Bonjour, nous sommes lundi, j'ai super bien dormi, vraiment, c'est très confortable, j'ai pas été dérangé, je me suis réveillé assez tôt, mais en fait j'ai dû patienter parce que le soleil a mis vachement de temps à se lever par-dessus la montagne, il est apparu à 7 heures seulement. Avant 7 heures j'avais plutôt froid, et sitôt que le soleil est apparu, waouh, immédiatement la tente s'est réchauffée, immédiatement j'étais bien. Et donc voilà, je me prépare à ranger, à partir. Alors là, je suis arrivé à la jonction de la Via Rona et de la voie verte de la vallée de l'Isère. Alors la voie verte de la vallée de l'Isère, c'est la véloroute 63 qui va jusqu'à Saint-Nazaire-en-Royans, 42 km. Et même à terme, jusqu'à Grenoble, 93 km. Donc ça pourra faire l'objet d'un prochain projet. D'électricité, j'en fais pour ma roue. Oh bah zut alors, la 7 est bouchée. À Angioroux, il n'y a pas de bouchon. Allez, en route vers les vacances. Bon, je filme et je m'aperçois que je parle pas à la caméra. Alors là, j'en suis au kilomètre 165 depuis Lyon. Tout se passe très bien. Aucun ennui, aucun imprévu. Le kiff total, il fait beau, la forêt est belle, la voie verte est très bien aménagée. Et je suis tellement occupé à rouler que j'en oublie même de manger. J'ai pas petit déjeuner, j'ai pas déjeuner. D'habitude, je suis un gros mangeur. Mais là, je ressens pas le sentiment de faim. Je prends mon pied à rouler, j'avance. Ah, un petit obstacle, attention, je me baisse. Wow, donc voilà. Alors, quand même que je pense à prendre de l'énergie, parce qu'à un moment, je vais tomber là quand même. En pause recharge à la Voulte-sur-Rhône. Bon, j'avais pas vraiment prévu de m'arrêter, mais quand je vois autant de prises libres, il y a des prises domestiques, des prises camping, derrière il y en a encore plus. Apparemment il y a eu un marché ce matin, et donc ils ont laissé tout ça, et en plus il y a l'ombre, et j'avais justement besoin d'une pause, donc ça c'est royal, absolument royal. Alors je profite de cette pause recharge pour vous parler du Smart Charger. C'est un Smart Charger qui est compatible avec les roues
Kingsong. Alors vraiment intéressant puisque non seulement c'est une charge rapide, enfin en tout cas plus rapide que le chargeur de base au niveau de l'intensité, mais aussi il y a toutes les fonctions d'un charge doctor, voire encore plus. Là, comme vous pouvez le voir ici, ça indique le pourcentage de batterie. Donc, pas besoin d'allumer l'application pour savoir. J'ai en permanence sous les yeux, c'est génial. En dessous, 332, c'est le nombre de wattheures injectés depuis que c'est en charge. Ça affiche également, ça c'est génial, le chrono. C'est en charge depuis 1h11. Et en dessous, ça c'est encore mieux, c'est encore plus fantastique. En dessous, c'est le temps restant. Donc là, j'ai programmé un arrêt à 85%, parce qu'en fait, au-delà de 87%, la charge est plus longue. Et donc, voilà, ça me dit qu'il reste que 4 minutes à charger. Donc ça, c'est fantastique de pouvoir savoir à tout moment combien de temps il reste à charger. Et enfin, ici, on a le voltage en haut, 83,2, et l'intensité en direct injectée, 352 ampères. Quand on appuie long, donc là on a le réglage de coupure, donc ça dit qu'à 85% ça va couper. Au moment où ça va couper, il y aura une alarme, donc une alarme visuelle, hein, ça va se mettre à clignoter. On peut régler le clignotement, on peut le désactiver aussi, parce que la nuit ça peut faire mal aux yeux, ou au contraire en plein jour on peut moins voir, donc on peut régler la luminosité. Ça c'est le courant rapide, parce qu'en fait on peut aussi régler le courant. Là c'est le courant lent de 70. Donc en fait ça peut remplacer le chargeur de base. C'est-à-dire que si vous voulez faire de temps en temps des charges lentes pour prendre soin de votre batterie, c'est tout à fait possible de garder le chargeur rapide pour faire une charge lente. Luminosité aussi, le temps de mise en veille, l'alarme. Alors oui, ça c'est autre chose, c'est le log. Vous voyez là, il y a une prise micro USB. En fait, ce chargeur, on peut le connecter à l'ordinateur. Et là, on a une mémoire flash, comme si on mettait une clé USB. Et on a accès à un fichier Excel qui nous liste toutes les dernières recharges. Donc c'est bien pour faire des stats, voir comment sa batterie se charge. La capacité 1036 Wh à paramétrer selon sa roue. Firmware upload, parce que oui, il y a un système de firmware avec la prise micro USB. On connecte à internet et on peut mettre à jour les firmware. Donc après, à voir ce que Kingsong apporte comme mise à jour. Et voilà, c'est tout. Et le chargeur, il pèse 815 grammes. Donc faites le calcul par rapport à deux chargeurs 415 grammes, plus une multiprise, plus un charge doctor. C'est franchement pas lourd et plutôt intéressant. Alors ici les voitures passent à gué. À l'origine la Via Rona passait là aussi et la région a construit cette passerelle exprès pour les modes doux, en mode passerelle himalayenne. Je peux vous dire qu'en roue ça secoue. En roue toute la passerelle se met à tanguer, c'est terrible. Tiens, regardez, une voiture qui passe en bas. Alors autant passer ça en roue, je pense pas que ça la noie, non, je pense même pas que j'aurai les pieds mouillés. Mais il y a la vase, il y a de la vase sur la chaussée et ça risque, à mon avis, ça doit glisser. Donc vraiment cool la région pour avoir construit cette passerelle. Alors je ne savais pas, mais sous les cheminées des centrales nucléaires, c'est un mur d'eau.
Regardez cette quantité d'eau qui tombe. Ça va être le refroidissement. Je ne savais pas que ça faisait comme ça. Allez, campement jour 2 installé. Là, je me situe sur le stade de Roquemaure. Donc la nuit de lundi à mardi, normalement, il ne devrait pas avoir de match demain matin. Et j'ai vu sur le château de Roquemaure, tout là-haut. Tac. Et même système qu'hier, je plante la tente juste avant la nuit. Et là, je suis à 2 minutes du village où une charge m'attend sur un tableau électrique que j'ai repéré. Donc voilà, je vais aller tout de suite recharger ma roue et puis je rentrerai ici de nuit.